Bonjour à toutes, bonjour à tous. De 3 à 7 ans de prison pour ce réseau de trafiquants de drogue de Besançon. 6 hommes comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel. Les prévenus, âgés entre 24 et 41 ans, opéraient depuis le quartier de Montrapon. Leur réseau avait été démantelé à l'été 2024 suite à la dénonciation de voisins. La police avait alors pu faire main basse sur près de 2 kilos d'ecstasy, 7 kilos de cannabis, plusieurs centaines de grammes de cocaïne, 35 000 euros en espèces, mais aussi plusieurs grosses cylindrées, des véhicules vraisemblablement utilisés pour réaliser des go-fast. Une opération très rare en France et une grande première pour le CHU de Dijon. Hier, les soignants des services de cardiologie et de radiologie ont effectué une opération de remplacement d'une valve cardiaque, une procédure qui a été entièrement prise en charge par le CHU alors que l'opération, d'ordinaire non remboursée par la Sécu, coûte aux patients qui en ont besoin plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée doit voter le budget au plus vite. C'est le message lancé par les représentants du vignoble bordelais dans un appel solennel. Des fédérations, des collectifs et des syndicats déplorent une situation critique chez les viticulteurs et demandent la mise en œuvre rapide et efficace de mesures d'aide, toujours suspendues à l'adoption du budget. Parmi ces mesures, notamment la création d'organisations de producteurs. Les explications de Christophe Château, c'est le porte-parole du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Ça existe dans beaucoup de filières agricoles, ça n'existe pas en viticulture. Les organisations de producteurs peuvent acheter à un prix défini et l'idée là aussi, c'est d'éviter la démultiplication des offres et le fait que des opérateurs en crise vendent toujours plus bas parce qu'ils sont, sous tension, de leur remboursement financier, de leurs charges et qui sont obligés de vendre et qui vendent parfois à perte. On a le cas, de viticulteurs qui vont jusqu'au dépôt de bilan de leurs entreprises parce que, leurs, revenus aujourd'hui ne permettent pas de financer leurs charges et de rembourser leurs échéances bancaires. Donc, ça concerne un pourcentage assez important de la viticulture à Bordeaux, en France, partout dans le monde. L'autre mesure très attendue, les 130 millions d'euros d'aide pour l'arrachage des vignes. Le sport à présent est en handball féminin, une championne du monde signe pour la JDA Dijon. Déborah Lassource va porter le maillot dijonnais pour les 2 prochaines années. L'annonce du club hier. L'arrière de 26 ans faisait partie de la sélection tricolore lors des championnats du monde en 2023. Des championnats du monde bien sûr remportés par la France. Et puis le biathlon avec la victoire des Français hier sur le relais masculin de Ruhpolding. Fabien Claude, Oscar Lombardo, Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet se sont imposés devant la Norvège et l'Allemagne. Un nouveau succès pour la sélection française, c'est de très bon augure à moins d'un mois du début des JO d'hiver à Milan-Cortina. À suivre aujourd'hui le sprint féminin et on sera très attentif à la course de luge en mono. La Bisontine est actuellement leader du classement général chez les femmes. Et bien sûr, elle va tout faire pour conserver son avance au score. Rendez-vous à 14h30 cet après-midi pour le départ de la course. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.